Alors, le projet le plus ambitieux auquel on a pensé sans avoir jamais pu le réaliser. Clairement, jouer avec un vrai orchestre symphonique. C'est quelque chose, que ce soit sortir un album avec un vrai orchestre ou faire un concert avec un vrai orchestre, c'est quelque chose qui est clairement au-dessus de nos moyens, mais qu'on aimerait beaucoup faire. Qu'avez-vous fait de différent entre votre prochain album et le premier? Euh, alors déjà, en termes de structure, c'est un album qui sera plus varié. Il y a plus de passages calmes. Il y en avait très peu dans le premier album, là il y en aura un peu plus. Il peut aller aussi plus vite parfois. Enfin, ouais, il sera plus varié. Après, on garde ce côté efficace, bien sûr, et ce côté assez grandiloquent, épique. Mais ouais, il y a une évolution, clairement, au niveau des structures des morceaux. L'autre chose différente qu'on a fait, c'est qu'on aura deux invités sur cet album. La première, ça a été plus ou moins annoncé, donc Atsak Zona de Wool qui chantera sur un titre. Et pour le deuxième, vous en saurez plus le mois prochain. D'où venez-vous? Eh bien, on est de la région Pays de la Loire. Moi, je suis de Nantes, Antoine aussi. Nico, lui, vient à côté d'Angers et Damien est à côté de Clisson. Donc voilà, on est tous dispatchés dans la région Pays de la Loire. Trois choses que vous aimez ou détestez dans l'industrie musicale. Alors là, j'aurais un peu de mal à répondre. Je pourrais parler au moins d'une chose que je déteste par-dessus tout. C'est le pay-to-play. Je suis absolument contre ces pratiques. Et j'invite vraiment tous les jeunes groupes qui débutent à ne jamais accepter ça. C'est pas vous rendre service. Pourquoi le death black metal symphonique c'est chouette? Parce que c'est chouette. Non, plus sérieusement, ça allie la brutalité du métal extrême et le côté plus théâtral de la musique classique, enfin de la musique de film ou de jeux vidéo maintenant, de manière plus générale. Et c'est quelque chose qui se marie bien ensemble, je trouve. Donc moi ça me plaît beaucoup. J'ai rien suivi à l'histoire de Dante. Comment ça commence et comment ça finit? En 3 mots. Oula, en 3 mots, ça va être compliqué. Hein. Je vais essayer de faire un peu plus. Donc en gros, c'est l'histoire de Dante qui se retrouve perdu dans une forêt. Il ne sait pas comment il est arrivé là. En essayant d'en sortir, il se retrouve traqué par 3 bêtes. Et en fuyant ces 3 bêtes, il rencontre le spectre de Virgile, son maître à penser. De là, Virgile va lui dire que son seul moyen d'en sortir, c'est de voyager à travers l'au-delà, à commencer par l'enfer. Voilà. Et pour la suite, on est en train de faire des résumés des 4 premiers chants. Il y en a 33, hein, donc qui constituent notre premier album. Voilà, que vous pouvez lire tous les dimanches sur nos réseaux. Et pour la suite, il faudra soit écouter nos futurs albums, dont celui qui arrive bientôt, soit lire le bouquin, c'est pas mal non plus aussi si vous êtes pressé.